Bonjour. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui cet album, voilà, euh, que j'ai fait avec le bloc botanique où il y a le pont là. Donc j'ai pas utilisé tous les papiers, il en reste encore beaucoup et voilà. Mais par contre j'ai pris des unis dans cette couleur et cette couleur là. Donc voilà, et peut-être une grise. Donc voilà, là c'est des plumes que j'ai un die et j'ai fait des plumes comme ça. Je les ai coloriées avec des crayons couleur irisés, donc dans les couleurs, dans les tons du pont. Ce papillon, c'est un papillon que j'ai fait avec un moule, avec la pâte qui durcit de chez Action. Donc voilà. Et pour, en guise de fermeture, j'ai fait des tags qui va de là à là sans couper le milieu. Et pour le dos de... Pour la tranche, j'ai mis une tranche transparente. Donc, vous voyez, on voit tout l'album là. Et puis voilà. Donc, voilà notre album. Il est petit, mais il est gourmand, comme d'habitude. Donc, pour finir, ici, j'ai mis juste ça pour fermer. J'ai pas trouvé une autre idée parce que il n'y a pas de cachette où je peux mettre autre chose. Donc, voilà, c'était suffisant pour moi de mettre ça. C'est la première fois que j'en mets pour fermer un album. Donc, voilà, je vous montre. Il a deux parties. Donc, c'est un folio, si l'on peut dire. Il a deux parties, une par là et une par là, et avec une tranche transparente. Alors, ici, c'est une grande pochette, mais pas de cette épaisseur de 0,5. Et ça, c'est un rabat, un grand rabat. Alors, pour fermeture, j'ai tout simplement collé une patte ici que j'ai glissée entre les deux pochettes. Donc, c'est deux pochettes indépendantes. J'ai inséré les cartes là. On peut aussi bien soit écrire derrière, soit mettre des photos. Donc, voilà. Et derrière aussi, il y a une grande pochette où on peut mettre des photos. Donc, deux photos. Bon, si on veut pas en mettre ici, deux là et quatre à l'intérieur. Donc, voilà. C'est des pochettes comme ça. Voilà. Il m'était difficile de trouver un papier uni. J'ai pas encore eu une grande bibliothèque pour sélectionner les feuilles. Ça se fait petit à petit. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'avais comme papier pour marier. Donc, j'ouvre ça. Et j'ai une pochette plus une deuxième pochette. Donc, il y a une et deux. Alors, ces pochettes-là, moi, je les crée selon le papier que j'ai. Donc, comme il ne me restait pas beaucoup, j'étais obligée de couper des petites bandes pour économiser un peu le papier. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis une pochette et deux pochettes. Dans la grande pochette, j'ai mis des inserts comme ça pour des photos. Donc, 3 photos à chaque fois dans chaque double carte. Voilà. Les tags, bon, c'est vrai que les tags sont petits, mais c'est pas fait. Ça rajoute beaucoup à la décoration de l'album, mais on peut les utiliser aussi pour mettre des petites photos et ce serait joli. Donc, et là, à l'intérieur, vous voyez, il y a une pochette. Là, une grande pochette où j'ai mis juste un insert comme ça, un double insert pour des photos 10-15. Mais on peut encore en rajouter, il y a de la place. Et
j'ouvre ceci comme ça. Là, il y a juste, j'ai rien mis, rajouté encore. Donc, on peut mettre tout simplement 2 photos. Il y a ici un passant. Et sous le passant, on a une double carte comme ça pour 3 photos ou 4. Et puis, un autre grand pour, bien sûr, 2 photos à chaque fois comme ça. Et donc, 6 photos ici. Donc, voilà. Et on peut aussi rajouter une autre ici. Voilà. Et voilà. C'était très difficile de marier les couleurs du bloc. Et si c'était moi qui avais fait ce bloc-là, je ne ferais pas comme ça ces papiers-là. Donc voilà. Et derrière, je suis désolée, des fois je ne sais pas si je suis dans... Donc ici, j'ai tout simplement laissé comme ça. De toute manière, vous voyez là, quand le papier ne me suffit pas, je coupe des petites languettes comme ça, d'espace, et j'espace entre elles. Comme ça, je peux avoir la totalité de la page couverte. Donc ici, c'est juste un tag que j'ai colorié avec les mêmes crayons irisés que j'ai utilisé pour la couverture. Et ici, on peut mettre aussi un autre tag. Et voilà. Ici, c'est des cartes qu'on peut tourner comme ça. Voilà. On peut mettre des photos dans les deux sens. Voilà. Et c'est bon. Je pense que j'ai rien oublié. Parce que ça fait longtemps que j'ai fait cet album. Sauf que ça fait 3 mois que je suis privée de Wi-Fi. On vient juste de me la réinstaller et voilà. Donc, ici aussi, bien sûr, il y a la même chose. 2 pochettes indépendantes et on peut glisser des photos et des cartes. Donc, voilà. Non, c'est comme ça. Voilà. Et les petits oiseaux, c'est des dies que j'ai rajoutés au fur et à mesure. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la deuxième partie, c'est presque la même chose, c'est un peu différent. Donc voilà, j'ouvre de la même manière. Et j'ai les cartes. Très jolies cartes. Voilà les couleurs de fond que je voulais, mais j'ai pas trouvé. J'ai beau chercher, d'ailleurs j'ai mis longtemps à chercher les papiers sans aucun résultat. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré faire avec ce que j'ai. Donc 2 cartes comme ça dans chaque pochette. Et encore une. Donc je vous montre pour si vous avez envie de faire la même chose. Et là avec les restes qui vont ensemble, j'ai fait la double carte. Donc voilà. J'ouvre vers le haut. Et j'ai une petite pochette avec 2 doubles cartes, comme ceci. Donc, voilà, les chutes. Et on fait de jolies cartes. C'est même des fois plus joli que si on avait le papier en entier. Et là aussi, je fais ceci. Et je continue avec une petite bande là. Donc là, j'ai utilisé pour tout l'intérieur la couleur rose. Là, le tag qui me sert pour fermer. Et là, j'ouvre pour 2 photos. Et j'ouvre pour aller vers l'intérieur. Donc ici, on peut bien sûr glisser encore un double carte. Coller juste une photo ici et une photo ici. Et puis ici aussi. Voilà. Donc voilà la page.
et j'ouvre. Il y a une toute petite pochette avec un double carte et voilà, une double carte. Là, c'est une cascade, voilà. Et on a un emplacement photo ici et puis des emplacements photo comme ça. Voilà. Et c'est tout. Alors, à l'intérieur, bien sûr, aussi. Vous voyez, il y a de la place pour rajouter encore d'autres inserts pour photo. Là, voilà. Et j'ai pas condamné ici pour glisser la photo. On peut glisser la photo en dessous. Donc, voilà. Alors, j'avais fait le tuto pour ça, mais, je vous disais que les catastrophes n'arrivaient pas toutes seules. Elles s'enchaînent une après l'autre. J'ai perdu toutes les vidéos que j'avais sur mon portable, à force de vouloir nettoyer le portable. Et pourtant, il est gourmand, mais les vidéos, ça prend beaucoup de place. Donc, on ne peut pas dépasser un certain nombre de vidéos. Et ben, en nettoyant, j'ai dû, par erreur, effacer tout. Voilà, au lieu d'effacer quelques-unes, j'ai effacé la totalité. Et ben. Et donc, voilà. Alors, mais si vous êtes intéressé par le tuto, je peux vous le faire sans aucun souci. On peut le faire dans d'autres papiers peut-être. Et ben, si vous voulez utiliser les mêmes papiers que là, vous avez ce tuto, cette présentation d'album, vous la regardez, puis vous faites votre... Mais si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Sinon, ben, on passe à autre chose. Donc, voilà. Ça, c'était quelque part, donc on peut le glisser. Non, ça ne va pas. Ouais, c'était là. Donc voilà, pour cette partie-là, l'intérieur, je l'ai faite tout en rose. Comme ça, quand on ouvre, on a tout en rose et voilà. Et voilà, comme ça. Et la partie externe, elle est verte. Voilà. J'avais du mal pour le choix des papiers, mais je pense que ça va. Donc voilà. Et j'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, je vous répète que si vous êtes intéressé par un tuto, ben, on peut le faire ensemble dans d'autres papiers. Donc voilà. Comme ça, pour moi, je ne fais pas la même chose. Et c'est... voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.